Bonjour à tous, je suis très contente de vous voir ici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'hypnose pour les enfants. Donc, chers parents, j'espère que les informations que vous allez entendre aujourd'hui vont vous apporter quelque chose. Je ne vais pas énumérer toutes les problématiques, tous les troubles qu'on peut soigner chez l'enfant ou chez les adolescents avec l'hypnose. Vous en trouverez une bonne partie dans ces posts. Donc, je vous invite tout simplement à lire les posts pour que vous ayez une idée comment l'hypnose peut aider les enfants. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de comment se passent les séances avec les enfants parce que c'est complètement différent. Et ça n'a rien à voir avec les séances qu'on peut avoir avec les adultes où la personne est soit assise, soit allongée avec les yeux fermés, bien détendue, bien dans la détente hypnotique tout en restant consciente. Et tout ça se passe calmement avec une petite musique douce de fond. Et avec les enfants, c'est pas ça. Avec les enfants, c'est complètement différent. Et c'est normal, parce que les enfants sont pas les adultes. Donc, les enfants, ils sont curieux, ils posent beaucoup de questions, ils bougent. Et pour cela, il faut que les séances soient adaptées. Il faut que l'enfant soit intéressé par ce qu'il fait avec le thérapeute. C'est pour ça, les séances d'hypnose avec les enfants se passent pour la plupart du temps à travers des jeux, à travers des jeux de cartes, à travers des coloriages qu'on fait avec l'enfant. Tout ça en travaillant bien sûr sur sa problématique. Donc, soyez pas surpris si un jour vous venez au cabinet où l'enfant, parce que moi je demande systématiquement à l'enfant s'il souhaite que le parent reste avec lui dans le cabinet, ne soyez pas surpris en voyant tout ça pendant les séances qui se passent avec votre enfant. Et je voudrais finir cette courte vidéo en passant un message que je trouve important. Sachez que l'inconscient de l'enfant reste ouvert, on dit jusqu'à l'âge de 10-11 ans de l'enfant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'inconscient, c'est comme une éponge. Il absorbe les paroles, les situations, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il perçoit. Et c'est ça qui va constituer après un adolescent ou un adulte, plus tard. Donc, pour vous donner un exemple concret, un enfant qui entend à répétition qu'il est pas assez bon, qu'il est nul, qu'il fait pas ça très bien et ça non plus, il l'a pas fait bien, plus tard, bien sûr, ça sera un adolescent qui aura sûrement pas mal de soucis, pas mal de problèmes et encore plus tard, un adulte qui aura peur de beaucoup de choses et qui va énormément manquer de confiance en lui. Parce que l'enfant ne sait pas, dans un premier temps, dans les premières années de sa vie, faire la distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et du coup, il absorbe, il s'imprègne de ça. Et justement, ce message que je voudrais vous dire aujourd'hui, et je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est faire très attention à comment vous êtes avec votre enfant. Analysez-vous, analysez votre comportement. Ne transmettez pas toutes vos peurs, tous vos problèmes, tous vos troubles qui n'ont pas été gérés, qui n'ont pas été soignés à votre enfant. Parce que lui, il y est pour rien. Et parce que lui, il va s'imprégner de tout ceci. Et après, c'est lui que je verrai plus tard en tant qu'adulte dans le cabinet. Donc, je vous invite à être conscient de ça, à vous dire, est-ce que ce que je suis en train de dire à mon enfant est juste? Ou est-ce que, par exemple, c'est parce que moi j'ai peur de quelque chose, du coup, inconsciemment, je suis en train de lui transmettre cette peur. Et il m'arrive aussi de voir les parents qui viennent avec un enfant au cabinet, et je peux vous dire, malheureusement c'est souvent le cas, que moi j'aurais bien aimé commencer par soigner les parents.
Parce que l'enfant, il y est pour rien. L'enfant, il est pur. L'enfant, il est innocent. C'est tout ce qu'il absorbe dans la famille, à la maison, qui après cause ou crée de troubles ou des problématiques qu'il a cet enfant. C'est une partie des choses. J'ai pas envie de dire que c'est tout non plus, mais c'est une bonne partie des choses. Donc je vous invite à être conscient de votre comportement envers votre enfant et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.